nomine Patris et Filii, nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Crero in Deum, Patrem omnipotente. Alors, bonjour à vous tous et bonne et heureuse année à vous tous. Je vous souhaite vraiment une année avec bonne santé, avec, prospérité, sécurité, c'est sûr, mais aussi avec la paix et la joie du Seigneur en votre cœur, entre vous en famille. Alors, comme ça a été expliqué, à la messe, au début de la messe. Alors, je suis ici, la messe d'hier soir et aujourd'hui, pour le dévoilement et la bénédiction de ce sanctuaire, de ce lieu de prière dédié à la Vierge Marie. Alors, moi, j'ai un avantage sur vous. Moi, j'étais ici hier soir. Je sais comment ça a l'air. Et c'est très beau, c'est très, très beau, simple et beau. Mais d'abord, parlons de l'Épiphanie, ou à partir de la parole de Dieu de l'Épiphanie. Vous savez, il y a cette expression qu'on utilise des fois, soit des autres ou de nous-mêmes. L'expression, c'est une personne qui ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Hein? Vous avez toujours déjà entendu cela. Hein? Une personne qui ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Qui veut dire, bon, bien sûr, une personne qui est prise dans l'immédiat, dans le ici, maintenant, et c'est tout, pris dans ses perspectives, pris. Et ça peut être pour bien des raisons que quelqu'un ne voit pas beaucoup plus loin que le bout de son nez. Ça peut être simplement le train de la vie, le travail, les tâches domestiques, le soin des enfants ou l'aide aux petits-enfants, l'horaire des jeux de hockey, tout ça. Hein? Ça peut amener une personne à ne pas voir plus loin que le bout de son nez. Ça peut aussi, des fois, être qu'on se laisse prendre par tout ce qui se passe autour, les médias sociaux, la télévision, la course à la mode, qui est la vedette aujourd'hui, la politique, surtout quand c'est polarisé, et les bons, les méchants. On se laisse prendre par cela. Ça peut être aussi qu'on est pris dans une souffrance à un moment précis. Maladie, souffrance physique, maladie, souffrance psychique, la dépression, perte d'un emploi, deuil, où la souffrance nous prend et on ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Ça peut être aussi que bien rempli de nous-mêmes et des choses qui vont bien pour nous. Alors, les grandes questions comme un monde où les riches deviennent de plus en plus riches, fantastiquement plus riches, et les pauvres, même les pauvres chez nous, de plus en plus démunis, de plus en plus même humiliés, ou qu'on ne voit pas du tout la question de l'environnement
du soin de notre planète. Non, on ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Or, dans l'Évangile d'aujourd'hui, il y a de telles personnes. Il y a d'abord Hérode. Hérode, qui, par les mages, se fait annoncer, eh bien, nous sommes venus voir et adorer le roi des Juifs. Et le terme « le roi des Juifs », ce n'est pas simplement un roi des Juifs, c'est le roi des Juifs. Donc le Messie qui était promis. Et avec la venue du Messie, règne de paix, règne de justice, règne de plénitude de vie, du cœur rempli de l'amour de Dieu. Et Hérode ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Quoi? Roi? Mais moi je suis roi. Il voit ça comme une attaque contre son pouvoir. Il voit ça en termes de, simplement autorité, pouvoir, sa place, ce qui lui revient. Ouais, il ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Et les enfants massacrés à Bethléem en paieront le prix. Il y a les Sadducéens, les pharisiens, les prêtres, les professionnels de la religion. Roi des Juifs, ils comprennent bien. Mais si, ils ont le texte du prophète Michée, que le Sauveur viendra de Bethléem, ville de David. Ils ont ça. Mais ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Ils sont bien dans leur place dans la société, c'est les professionnels de la religion, tout le monde les salue, ils ont des grands phylactères. En tout cas. Alors, vous voyez. Bon. Vous comprenez. Alors, oui. Et puis, bon, en sécurité, en aisance, ils ne voient pas plus loin que leur nez. Mais dans l'Évangile, il y a des gens qui voient plus loin que le bout de leur nez. C'est les mages. Les mages. Mais bien sûr, je suis sûr qu'ils étaient attentifs au concret, ou juste là, maintenant, comment faire les bagages, comment bien serrer la selle sur un chameau. Parce que je ne sais pas si vous savez, mais un cheval, ça se lève en 2 mouvements. Un chameau, en 3 mouvements. Alors, il faut que la selle... Non, je l'ai essayé une fois. Alors, il faut que la selle soit bien solide. Bon, mais ils ne se laissent pas prendre, ils ne se font pas la bile autour de la selle. Ils voient une étoile. Ils voient plus loin. Ils voient, cherchent, ont soif de ce qui les dépasse. Ils ne savent pas où se rendre, ce qu'ils vont voir quand ils se sont rendus, ce qu'ils auront à faire exactement. Non. Et dans ce sens-là, les mages sont un symbole pour chacun de nous. Et dans notre quête de sens à la vie, de notre quête de ce qui peut remplir notre cœur, dans lequel toute autre chose est mise en relation. Oui, c'est important,
mais c'est mis à la lumière de celui que nous recherchons. Alors les images sont bien images de notre pèlerinage, de notre quête humaine. Parce que, bien que le présent, ce qui nous occupe des fois accapare tout de suite, oui, c'est important, il faut y voir, mais toujours à la lumière de cette recherche de profondeur, de vérité, de ce qui est lumière plus fort que les ténèbres, de ce qui est vie plus fort que la mort, de la bonté, de l'amour plus fort que le péché, soit le nôtre ou soit celui du monde et des autres. De ce qui nous apporte vraiment la plénitude pour laquelle nous avons été créés à l'image de Dieu. Et c'est quelque chose de un peu significatif que lorsque l'image arrive à Jérusalem, on ne parle plus de l'étoile. Hérode et ses intérêts, les Sadducéens, les professionnels de la religion, pas d'étoile. Mais les mages disent, nous allons continuer. Et l'étoile apparaît de nouveau, signe de leur quête de profondeur, de vérité. Et ils arrivent à Bethléem, au petit enfant devant, avec sa mère et son père. Et là, pensez-y, ces mages, des gens de grande sagesse, de grande perspective, qui recherchent vraiment ce qui compte, ce qui fait la différence dans la vie humaine, le roi des Juifs, le Messie, l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu dans sa fidélité d'amour, et un enfant si humble, dans un contexte si humble, avec une mère et un père si humbles. Mais ils acceptent, ils disent oui. Ils disent oui certainement en donnant leurs dons, mais l'encens, le myrrhe, l'or, mais surtout en se donnant. Si c'est ici que l'étoile, que Dieu nous a menés pour nous montrer son visage, eh bien, nous acceptons. Et ils partent par une autre route. Ils sont transformés. Laisse faire les jeux de politique, les jeux de réputation, les jeux. Retournons chez nous par un autre chemin transformé, ayant rencontré le Seigneur, Dieu, en cet enfant, et leur vie, eh bien, continue. Il y aura ce qui est à bout de leur nez, mais maintenant tout est perçu, vécu, selon cette rencontre. Alors pour nous, eh bien c'est aussi ça. Dans notre quête, que ce soit dans le jour au jour, quête de sens, d'espoir, de paix dans le jour au jour, ou dans les grandes difficultés, ou devant le monde qui essaye d'éblouir, nous cherchons le Seigneur. Nous cherchons à rencontrer le Seigneur, pas juste avoir des idées, des valeurs, des philosophies, Non, la rencontre d'une personne, le Christ. Le rencontrer dans sa parole, surtout quand cette parole est partagée entre nous.
soit dans la liturgie ou entre nous, entre amis et connaissances, entre paroissiens, les groupes de partage, les maisonnées de foi, qu'on rencontre le Christ, la personne du Christ, dans l'Eucharistie, dans les sacrements, mais la personne du Christ, afin d'être vraiment transformé par cette rencontre. Et le signe, l'évidence qu'on a rencontré le Christ, qu'on cherche sans cesse à vivre de plus en plus en lui, comme lui, qu'on a les yeux larges et le cœur qui a soif et faim du Seigneur, le signe que ça se passe, ça va être la manière qu'on se donne au Seigneur, mais qu'on se donne aussi à l'un l'autre. Parce que là, souvent, quand on regarde les autres, on considère les autres, on juge les autres, on ne voit pas beaucoup plus loin que le bout de notre nez. Viennent les jugements, viennent les blessures du passé, viennent ce qui nous accapare. Et la rencontre du Seigneur va toujours nous aider à voir l'autre personne, notre époux, nos enfants, connaissances, les pauvres du monde, les indigènes, tout le monde a la lumière du Christ, selon les yeux de Dieu. Comment Dieu voit tous et chacun de nous. Parce que cette fête d'Épiphanie, c'est aussi la fête, comme Paul le dit dans la deuxième lecture, Dieu, le grand mystère, c'est qu'il est venu pour toutes les nations, pour chaque personne. Il n'y a pas une personne qu'on rencontre avec laquelle on a à vivre ou à transiger qui n'est pas aimé de Dieu. Totalement aimé de Dieu. Et à nous, en rencontrant le Christ, en vivant avec le Christ, d'avoir ce regard sur l'un l'autre, sur ce qu'il y a de bien dans l'autre avant de se concentrer sur ce qu'on pense qui manque ou qui est mal. Que notre manière d'être avec les uns les autres, c'est beaucoup plus loin que le bout de notre nez et de notre intérêt, et que c'est selon l'amour infini de Dieu. Alors oui, la fête de l'Épiphanie, une invitation à voir beaucoup plus loin que le bout de notre nez. Heureuses aujourd'hui les personnes qui, à la façon des mages, consentent à faire un long voyage à la recherche du Seigneur.